Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis de nouveau sur mon toit pour vous présenter mon installation photovoltaïque, mon fameux labo des énergies renouvelables. On va parler encore aujourd'hui d'installation photovoltaïque plug and play. Je filme cette vidéo juste à la suite de celle consacrée à la station Sonology Sunplay avec le panneau biface. Vous savez, je voulais remplacer initialement mon panneau solaire Sonology que j'avais cassé à cause du vent qui s'était renversé. Finalement, celui-là marche toujours et donc on a 405 watts de puissance supplémentaire grâce au biface. Mais aujourd'hui, on va revenir aux sources de ces vidéos puisque vous savez, les premiers panneaux solaires plug and play que j'avais installés, c'était des BIM. Ils étaient là, les panneaux solaires BIM 300 watts. J'ai 3 kits ici et j'en avais 2 autres sur la palissade. Malheureusement, pour l'instant, je ne les ai plus puisqu'on a refait l'étanchéité de la terrasse. Donc, je ne peux plus compter sur ces 600 watts. Du coup, les 420 watts de ce kit ici vont m'être très utiles. Mais tout d'abord, je sais que vous êtes très nombreux à vous passionner pour ces sujets et à regarder mes vidéos, mais pourtant vous êtes environ 80% à ne pas être abonnés. Alors merci de cliquer sur le lien juste en dessous et n'oubliez pas de faire retentir la cloche. Merci encore et maintenant retour à l'épisode du jour. Alors quoi de neuf dans ce nouveau kit? Première chose et chose qui m'intéresse particulièrement, c'est la nouvelle Bimbox. Vous savez, chez BIM, on a ce qu'on appelle la Bimbox. C'est une prise connectée made in BIM. La première était vraiment, on va dire, disgracieuse. C'était les toutes premières, donc c'était pas très joli. Ils avaient promis une nouvelle Bimbox. Regardez ça, c'est un petit galet magnifique. Donc c'est ça qui va nous permettre d'avoir toutes les informations, de se connecter à l'application BIM. Et ça, c'est vraiment un plus qu'a BIM par rapport à la concurrence. C'est ce côté application intégrée et véritable communauté. J'adore. Et puis en dessous, vous voyez, toujours pareil, on est sur l'installation au sol avec pas le motif floral, j'ai pris moi le noir mat. Mais la grande différence réside dans la taille des panneaux. Ils sont plus grands et donc plus puissants. De mémoire, les anciens on était à 75 watts. Ici, on est à 105 watts par panneau. Donc vous le savez, on dit kit BIM parce qu'il va falloir le monter. C'est sensiblement la même chose que ce qu'on avait fait la dernière fois. Je vous renvoie justement à la vidéo de l'installation du kit BIM. Je l'installe et on va voir ce que ça donne. J'ai tous mes panneaux ici qui sont orientés sud, mais j'aime bien pouvoir avoir de l'énergie le plus longtemps possible. Donc je pense que cette fois-ci, comme on avait fait déjà avec les anciens kits, eh bien on va les mettre comme ça. On va se mettre ouest, histoire d'avoir de l'énergie le plus tard possible. En plus, avec tous les panneaux solaires que j'ai déjà ici, j'arrive à produire plus ou moins 2 kW. Donc j'arrive à utiliser tous les appareils que j'ai à la maison, aussi à charger la voiture. Donc ça ne sert à rien d'avoir plus de puissance entre midi et 2. Je préfère étaler un petit peu cette production solaire. On va devoir le monter soi-même. Fort heureusement, c'est pas très compliqué et fort heureusement, c'est très bien expliqué. Là, on a de toute façon 2 documents avec la documentation technique et ici, on a le guide d'installation. Donc très simple, il vous explique comment brancher votre Bimbox, comment fabriquer le kit. Honnêtement, tout le monde est capable de le faire en quelques minutes, vous allez voir, ça va être très simple. Le kit est composé de quoi? Donc du panneau, on a ces 2 pieds ici qui vont nous servir à créer l'angle pour notre installation solaire. On a cette pièce qui va se mettre entre les 2 pieds qui nous servira pour le lest. Et ce que n'ont pas forcément les autres installations plug and play et qui est peut-être un plus pour cette installation, c'est même logoté BIM maintenant. C'est une plaque qui va permettre de protéger du vent et empêcher que le vent passe par derrière. Typiquement, si j'avais eu ça, je pense, sur mon Sonology, eh bien le panneau ne se serait pas retourné. Il n'y aurait pas eu un effet d'emballement du vent en dessous qui aurait soulevé le panneau solaire. Donc ça, c'est vraiment ultra pratique et bien pensé. Bravo BIM. Et enfin, on ne ferait rien sans lui. On ne pourrait pas transformer l'électricité continue du panneau solaire en alternative pour notre réseau. On a l'onduleur qui est ici. D'ailleurs, c'est un nouveau onduleur, c'est pas l'onduleur que j'avais initialement. Et vous allez voir que peut-être qu'il y avait un petit problème, en tout cas chez moi avec l'ancien onduleur. Je vais être obligé de changer mes anciens onduleurs parce que j'ai des problèmes de pic, de production, d'arrêt. Et donc BIM m'a envoyé exactement ce même onduleur pour remplacer sur mes 5 autres kits BIM. Alors, dans le carton accessoire, voilà. Il y a toute la visserie et il y a la rallonge MC4. Ça, je pense que c'est le support pour accrocher le micro-onduleur. C'est marrant parce que j'ai l'impression qu'en fait, monter un kit BIM, c'est comme faire du vélo, ça s'oublie pas. Pendant que j'ai cherché le reste du matériel, je voulais remercier BIM pour ce partenariat commercial non rémunéré. Ils m'ont envoyé gratuitement ce nouveau kit. Ça fait très longtemps qu'on se connaît avec BIM. Quand j'ai vu qu'ils avaient un nouveau kit 420 watts, j'aurais dit hey, ça vous intéresserait pas de me l'envoyer pour que je puisse le tester, pour pouvoir vous le faire voir à vous. Ils ont tout de suite accepté. Donc voilà, encore merci à BIM de m'avoir envoyé gratuitement ce kit. Allez, numéro 2.
le troisième et le petit dernier. Merde alors, je crois qu'il manque 2 vis. J'en ai que 14 au lieu de 16. À présent, on va s'occuper de monter l'onduleur. Ce nouvel onduleur s'installe pas exactement comme l'ancien onduleur, si vous avez déjà un kit BIM. Donc on va le mettre comme ça, utiliser cette petite cannelure en métal qu'on va venir brancher ici. Et donc ça, c'est la partie basse, la partie haute. Et je suis censé le visser avec une vis molette petit. Et bah, je l'ai pas non plus. Bah, on va faire aussi sans. Je vais les contacter pour leur dire qu'il me manque de la visserie là-dedans. Vous voyez, il me reste seulement la grande vis molette, 2 rondelles molettes et une rondelle. Bon, tant pis, en attendant que le matériel arrive, on va se contenter de ça. Bon, encore une fois, c'est pas grave, hein, on peut très bien là l'utiliser, mais il faudra quand même qu'il me renvoie ces pièces. De toute façon, il tient, là, c'est pas le problème, mais normalement, il y a cette pièce ici qui vient le soutenir par-dessous. Petite ellipse inattendue, puisqu'on va pouvoir compléter le kit, parce que j'étais en train de vous filmer la vidéo où j'étais en train de changer les anciens micro-onduleurs des kits BIM 300 watts. Ils se coupent de façon intempestive, on pense que c'est un problème par rapport à la terre, donc ils m'ont envoyé l'équivalent de ces micro-onduleurs pour du 300 watts. Là où dans cette vidéo j'ai la platine mais j'ai pas les vis, dans l'autre vidéo j'ai les vis mais j'ai pas la platine. Donc là aussi je vais être obligé de demander à BIM des pièces supplémentaires, mais finalement l'un dans l'autre je vais pouvoir récupérer des vis et vous faire voir comment on installe la platine. Je fixe pas à fond, comme ça je vais pouvoir mettre ça. Certains, voilà, ça le soutient. Et il manquait donc ces 2 pièces. Voilà, nickel, comme ça il est tenu par en haut et soutenu par en bas. Ah, ça y est, mon moment préféré, le moment de connecter les panneaux solaires entre eux. Donc lui, il est en fin de ligne, on va laisser un fil tout seul, on va connecter un fil à lui, avec un fil à lui, un fil à lui, avec un fil à lui, un fil à lui, avec un fil à lui. Lui, il va avoir un fil tout seul et on va utiliser ce MC4 ici, et ainsi on aura une très belle ligne de 420 watts. Toujours très facile les panneaux solaires, on ne peut pas se tromper, il y a un côté mâle, un côté femelle. Et de 1, et de 2, et de 3. La rallonge pour connecter les extrémités. Je viens brancher au dernier. J'ai plus qu'à installer tous les pare-vents et fort heureusement là j'ai toutes les vis. 2, 4, 6, 8, on est bon. Ah mais qu'est-ce que tu fais, t'es fou, t'as oublié le lest. Oui, vous avez raison, mais calmez-vous, je le ferai demain, j'ai des carreaux en bas qui m'attendent. Dernière étape avant de produire du courant, il nous reste un mâle, une femelle ici, qu'on va connecter à notre onduleur. Voilà, le circuit de 420 watts est bouclé, il est connecté maintenant à l'onduleur et ici, c'est la partie qui va nous permettre de ressortir le courant et de se brancher sur la prise de courant en utilisant la BIMbox. Pareil, c'est presque trop facile, j'ai un détrompeur, c'est verrouillé en face du cadenas et là ça clignote rouge, ouais, t'es pas encore connecté au réseau. Allez, on ferme. Voilà ce que ça donne, je suis très content du résultat. Maintenant, une chose à faire, brancher à la prise de courant et commencer les amis à produire l'électricité. Il y a un grand câble, hein. Alors bien évidemment, hein, là c'est pour la démo, mais après je vais changer de l'installation. C'est plus pratique pour moi pour vous faire les mesures. Et donc en fait ça, la BIMbox, c'est l'équivalent d'une prise connectée qui est fabriquée par BIM et qui va permettre, grâce à leur application, d'avoir plus d'informations qu'on aurait sur une simple prise connectée. Les anciens kits, c'était que 300 watts, les nouveaux kits, c'est 420. J'ai envie de dire que quand même, la nouvelle BIMbox, c'est l'ajout quand même majeur de ce nouveau kit BIM, parce que c'est vrai que l'ancien, c'était pas hyper esthétique. Donc là, je vois très bien pouvoir mettre ça dans un jardin, sur un mur, et avoir cette petite BIMbox accrochée. Là, tout de suite, c'est beaucoup plus sympa. Voilà les amis, ça y est, on est en train de produire de l'électricité. Ça a été plutôt rapide à tout installer. La dernière chose qui me resterait à faire finalement, ça serait d'appairer la BIMbox à mon réseau internet. On va se brancher au réseau Wi-Fi de la BIMbox. Elle va nous demander un réseau Wi-Fi sur lequel elle va vouloir se connecter. On va marquer le mot de passe et hop, tout de suite, elle va se connecter à ça. Ça va être super simple et vous allez pouvoir vous promener dans l'application BIM. Vous allez voir, c'est plutôt cool. Il y a plein d'infos très sympas dans cette application qui est très complète. Et on va voir quand même combien on a de production à l'instant T. Moi, du coup, j'ai un petit peu triché. J'ai mis justement une prise connectée. Il est 18h13 et je produis encore 227 watts. Donc voilà, le soleil est en train de partir, mais je vais le traquer jusqu'au dernier rayon du soleil puisque là, je suis plein ouest. Ça me permet d'avoir de l'énergie jusqu'à la fin de la journée, ce qui est cool, en plus de mon installation EcoFlow avec le PowerStream.
Alors les amis, pour aller jusqu'au bout des choses, je suis remonté sur le toit, il est environ 14 h, le soleil est au zénith, comme vous pouvez le voir là, l'ombre est vraiment minimale, donc on est vraiment super bon par rapport au soleil et du coup on va pouvoir regarder ce que produisent ces panneaux solaires 420 watts. J'ai fait pareil avec nos amis Sonology, là je vous ai fait une vidéo, je ne sais pas si vous l'avez vu ou pas, sinon je vous mets le lien en description. On a pu comparer la puissance entre le biface et le traditionnel et le biface l'emporte de 35 watts à peu près, donc ça fait 7-8%. Donc effectivement le biface ça a son intérêt, mais là on se refocus sur le kit BIM et du coup qu'est-ce que ça donne quand je vais dans ma petite application Humbly BIM 420 watts. Alors, il produit 328 watts sur les 420. C'est intéressant de voir qu'avec un 420 watts chez BIM, on produit à quelque chose près la même chose qu'avec le 405 watts biface chez Sonology et un peu plus, c'est vrai, que le 400 watts de base d'avant de chez Sonology. Ces 3 stations solaires plug and play se valent en fait, ça va être vraiment une différence par rapport à ce que vous préférez, par rapport à votre lieu, si vous voulez avoir 4 petits panneaux, si vous voulez en avoir un grand. J'ai créé mon propre kit en plus de créer ma propre électricité, donc je trouve ça cool. Le seul petit bémol finalement, c'est que ça peut arriver, mais là il me manque un peu de visserie. Vous avez vu, ça change rien, j'arrive quand même à monter le kit. Ça aurait pu être embêtant si ça avait été des vis vraiment capitales pour l'installation. Fort heureusement ici, ça n'a pas été le cas. Et je vais leur envoyer un petit message et je suis certain que d'ici 2-3 jours, j'aurai reçu les pièces manquantes. Si vous êtes intéressé par tout cet écosystème que je vous montre et que je mets en place petit à petit au fur et à mesure des avancées technologiques, je vous invite à aller voir la playlist en bas et puis je vous mets les liens aussi en description. C'est super intéressant, vous allez voir, il y a plein de nouveautés qui arrivent. On m'a encore présenté plein de produits qui vont arriver très bientôt sur la chaîne. On va avoir encore plus un écosystème encore plus intelligent et encore plus intégré. Ça va être très très cool. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner encore une fois à la chaîne, c'est très important. C'est grâce à vous et à vos abonnements, à vos likes, à vos commentaires que je peux avoir des partenaires de cette qualité, que je peux vous faire des vidéos en amont pour vous présenter tous ces produits qui arrivent. C'est vraiment ultra passionnant. Moi, je suis passionné pour ça, donc je suis très content que grâce à vous, je peux bénéficier de tous ces produits. Je vous remercie encore une fois par rapport à ça. Et puis si cette vidéo vous a plu, merci de la partager, de la liker. Et puis nous on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. La prochaine vidéo, ça sera le changement de mon onduleur chez BIM. Voilà les 5, enfin pas les 5, les 3, puisque j'en ai que 3 en ce moment sur le toit là-bas qui sont en fonction. Mais voilà, je vais vous expliquer tout ça. Ciao, ciao!